ils ont entendu comme ça. Là, Paul, ça, au chapitre 21, au chapitre 20, il dit, dans tous les vies où je passe, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu. Que quand je vais à Jérusalem, je ne pars pas pour revenir. Il donne donc les dernières recommandations aux anciens. Il dit que je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous voyez? Donc ici, il discernait la volonté parfaite de Dieu. Au point où le Saint-Esprit tombe sur les autres disciples en disant à Paul que Paul ne part pas. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui leur dit de ne pas partir. Et le Saint-Esprit a dit à Paul que voici la direction. Donc il y avait là, l'apôtre Paul avait la volonté permissive et la volonté parfaite. Il devait marcher en conséquence. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là en pleurant? Il dit que sa vie ne sert absolument à rien. Donc il a foncé, là on devait l'arrêter. Arrivé à Jérusalem, on a effectivement arrêté. Or, on l'a averti que ce qui devait arriver, si tu pars à Jérusalem, on va t'arrêter comme ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc voilà comment Dieu présente les choses. Alors, il y a dans les choses par rapport à notre comportement qui peut changer. Dans ces Isaïe chapitre 38, dont je vous ai donné, le chapitre 38 et 39, vous remarquez que la Bible déclare que Ézéchias, le roi Ézéchias fut malade. C'était le père de Manassé. Il fut malade jusqu'à la mort. Et puis, Ésaïe vient vers lui, le Seigneur l'envoie vers Ézéchias, il entre à Ézéchias, il dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu ne vivras plus, tu mourras. Quand il a dit ça, ça c'est choquant comme message pour les gens. Mais je ne sais pas, quand il lit ça, il dit non. Ésaïe, je ne dirai pas de ces choses comme ça aux gens. Quand il sait que quelqu'un va mourir, il commence à donner les avertissements d'une certaine façon. Tu ne parles pas, il ne faut pas tuer quelqu'un avant qu'il ne meure. Donc tu viens à quelqu'un, tu dis non, prépare-toi mon frère, tu vas mourir demain. Puis tu quittes la scène. Comment la personne va être psychologiquement? Ouais, un roi. La Bible déclare que quand Ésaïe a tourné le dos, il était dans la cour, il partait. Remarquez bien ce que Ézéchias dit, il se tourne, il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi, des œuvres de piété que j'ai fait. Parce que j'ai agi avec droiture et marché devant toi avec droiture et sainteté de cœur. Quand il a fait ça, il s'est humilié, il a pleuré. Dehors encore, la parole est donnée. Remarquez bien, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu mourras. Voilà une volonté qui est sortie. Supposons que ces serviteurs étaient là et qu'ils ont entendu que Isaïe part. Après, il revient encore, il dit que, ok, va lui dire maintenant que tu veux te donner encore 15 ans. Que personne n'est là. On va dire que c'est le prophète là a annoncé quelque chose qui n'est pas arrivé. Écoutez tout ça attentivement. C'est pour cela que quand vous voyez, il y a les prophéties que les gens disent, l'autre vient annuler, un autre prophète vient annuler. Donc, les gens ne savent pas cela. Regarde par exemple, le frère ci est prophète. Celui-là est prophète. L'autre ci est prophète. Celui-ci vient devant le Seigneur. Oh Seigneur, le chant de cette ceci ne fonctionne pas. J'ai prié au Père de gloire que tu bénisses, que tu fais qu'il pleuve maintenant. Il pleuve au nom de Jésus. Le Seigneur dit, c'est fait tel que tu as dit. Il dit, ainsi par le Seigneur va pleuvoir dans le champ de tel jour. C'est ce qu'on lui a dit, non? Celui-ci entre, il dit, Seigneur, ouais, tel jour, il y a une campagne d'évangélisation qu'il doit faire. Seigneur, annule toute pluie qui doit tomber. Toute pluie qui doit tomber. C'est le même jour. Quand les gars comme ça, son chant, c'était pour sa volonté, pour faire sa vie. Ça, c'est pour sauver les âmes. Il dit, c'est fait tel que tu as dit. Quand quelqu'un d'autre va venir sortir, annoncer qu'il doit pleuvoir, il n'a pas menti, c'est la vérité. Celui-ci sort maintenant, il dit qu'il ne tombera pas de la pluie si c'était le jour. Deux prophètes disent deux choses différentes qui semblent être le contraire du même Dieu. Celui qui avait dit qu'il doit pleuvoir, il attend, parce qu'il sait que Dieu lui avait dit cela. Et puis il vient comme ça, le jour-là, il ne tombe pas de pluie. Il va dire que Dieu, tu m'as trompé, je n'étais pas trompé. Donc il faut faire attention, les volontés de Dieu qui sont permissibles peuvent changer à tout moment. Les volontés parfaites de Dieu ne peuvent jamais changer. Voilà par exemple quelque chose. Donne des ordres à ta maison, tu mourras. Il sort. Lorsqu'il arrive, Dieu dit que, va lui dire, ok, tu as vu comment la façon dont il s'est humilié, comme il s'est humilié. Alors, tu lui ajoutes 15 ans. Il dit, viens, ainsi parle l'Éternel. Donc, est-ce que vous voyez que c'est comme si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez croire qu'il a changé la vie. Vous voyez? Donc, le but du message était pour le pousser à la repentance. Et quand il s'est repenti, Dieu a augmenté 15 années à sa vie. D'accord, mes chers? Il faut qu'elle pose la question, c'est bon. Que Dieu bénisse. Donc, vous avez noté Isaïe 58. Ouvrez le livre de Matthieu. Ok. C'était recto verso. Ok. La personne a noté dans Marc. Marc chapitre 9, verset 51. Ayez du sel en vous, en vous-même. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est quoi ce sel? Voilà. Ouvrez-le dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens. Éphésiens. Donc, posez toutes vos questions, Donc, la personne pose la question, la Bible déclare que votre parole, dans ces livres des Philippiens, de Colossiens 4, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel.
Dans Marc chapitre 9, donc, il dit, ayez le sel en vous. Si vous avez ouvert Éphésiens chapitre 4, ouvrez aussi en parallèle Matthieu chapitre 5. Vous y êtes. Notez aussi donc en parallèle aussi 2 Rois chapitre 4 et chapitre 5. Bonjour à Yaoundé. J'ai dit quel livre? Donc, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens déjà chapitre 4. On y va. Tu es. Verset 29. Qu'est-ce que ça dit? Verset 29, c'est ici. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, Oui. mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche. C'est un commandement, oui ou non? Maintenant, si un chrétien se lève et dit que si tu insultes, on va te vendre à 5 francs de pas accepter. C'est normal. Que c'est parce que je suis chrétien. C'est qu'il te dit, là, tu ne dois pas me sentir, tu dois me sentir. Est-ce que c'est normal? Souvenez-vous que le Seigneur Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand Paul l'apôtre dit ici qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ça suppose donc que de l'autre côté, à l'intérieur du cœur, le flux dans lequel les choses sortent, le cœur, doit être purifié. Sinon, tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu ne l'insultes pas, mais tu l'as tué dans ton cœur. Puisque la Bible déclare que si quelqu'un aime son frère, c'est un meurtrier. Et la haine se trouve dans le cœur. Et donc, ça veut dire que si tu ne peux pas te dire de la bouche que je t'aime et qu'à l'intérieur je te déteste, ça veut dire que pour que je ne sorte pas quelque chose de ma bouche, une parole mauvaise sur quelqu'un, il va falloir que l'amour habite mon cœur. Pour que même s'il ne fait n'importe quoi en tant qu'ennemi, j'ai pris pour lui. Si le problème du cœur n'est pas résolu, c'est que la Bible que vous voyez que sont des juifs à la joue droite, c'est que tu vas te souvenir où tu as fait le karaté. Quelqu'un va faire tant, tu vas dire que merde, après tu vas trouver des versets bibliques tels que je suis en train de temps, lui me lâche fouetter les gens. Tu vas essayer de fouetter. Pourtant, la Bible déclare si on te juif sur la joue droite, présente l'autre jour. Vous voyez, si ton ennemi t'insulte, il faut bénir. Bénissez toujours. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Quand vous allez dans les milieux où on dit qu'on envoie le feu sur l'ennemi. Quand vous envoyez le feu sur l'ennemi, vous allez sortir des paroles de grâce pour eux. Puisque la Bible déclare que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Priez pour vos ennemis. N'est-ce pas? C'est pas ça? Hein? Bénissez ceux qui vous persécutent. Ceux qui te persécutent, tu dis que je vais t'envoyer le feu, je vais fléchir le genou, tu vas sécher. Pourtant, la Bible déclare qu'on communique seulement des grâces. Si vous lisez le livre de Marc, Nombre au chapitre 6, vous lisez le livre de Nombre au chapitre 6, vous allez remarquer comment Dieu disait que les salutations, comment Israël devait faire pour que Dieu bénisse son peuple. Il dit que c'est ainsi que vous allez faire. Vous devez mettre mon nom sur le peuple. Porter le nom. Quand vous dites à quelqu'un, frère, que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il te soit favorable, vous venez de placer la bénédiction sur lui. La bouche des serviteurs de Dieu, des enfants du Seigneur, c'est fait pour bénir. Regardez, il dit, dans Matthieu chapitre 10, il dit que lorsque vous entrez dans une maison, il dit, allez prêcher, dites la bonne nouvelle, que repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Quand vous entrez dans une maison, saluez-la. La maison a les mains, frère. Donc, voici la maison. La main de la maison, c'est où? Il dit, saluez-la. Et s'il s'y trouve là-bas un enfant de paix, votre paix. Donc, ça veut dire que le Fils de Dieu, les enfants de Dieu marchent avec la paix. Parce que la Bible dit que là, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il vient avec la paix. Et quand ils entrent dans une maison, il dit, je salue cette maison au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu demeure dans cette maison. Quand la parole est sortie, ça a connecté cette maison-ci avec le ciel. De telle sorte qu'à l'intérieur de cette maison-ci, s'il y a un enfant de paix qui se trouve là-bas, cette bénédiction va sur lui. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, si ça tourne dans la maison, aucune personne dans la maison n'est digne. La Bible déclare que cette paix-là, cette bénédiction retourne sur toi. N'est-ce pas ce qui est écrit? Bon, maintenant, ça veut dire que si vous allez là-bas dans un endroit en tant qu'enfant, vous voulez maudire quelqu'un. Si ça ne trouve pas l'endroit où ça va entrer, ça va aller au frère. Bon, quelqu'un dit que arrête ta bouche. Bon, quelqu'un dit arrête ta bouche. Arrête ta bouche. Voilà. Parce que quand si vous dites que la paix soit sur cette maison et qu'il y a un enfant de paix qui s'y trouve, puisque Jésus a dit que s'il ne s'y trouve pas un enfant de paix, votre paix retournera sur vous. Si c'est la malédiction qu'il prononce et que tout le monde est béni dans cette maison-là, ça va où la malédiction là? Ça revient sur toi. D'accord? La parole de Dieu est vivante. Il ne peut trancher à double tranchant. Ça coupe à l'aller et au retour. Donc faisons attention. D'accord? Donc une parole assaisonnée de sel, c'est une parole de grâce qui communique la grâce à ceux qui doivent entendre. Ça place la bénédiction dans la vie des gens.
Tout simplement, en disant tout simplement que Dieu, regarde par exemple ce frère-ci par exemple, il dit par exemple, puisse le Seigneur t'ouvrir les portes et que partout où il était bloqué, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Maintenant, comme j'ai prononcé comme ça, regardez bien comment son destin va être. Il dit celui-ci maintenant là. C'est un exemple maintenant au milieu de votre assemblée. Regardez celui-ci, suivez maintenant sa vie. Regardez bien. Que le Seigneur t'ouvre les portes et que partout où il était bloqué, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Maintenant, considérez maintenant sa vie. Ça, c'est ouvert maintenant. Il dit lui, c'est ouvert. Vous voyez cela? Voilà. C'est un peu également comme un jour, une année, j'étais en train de prêcher, quelque part, il y a un garçon qui est sorti. Vous savez, ceux qui dansent, les danses Michael Jackson. Il est venu vers moi et commence à dire que tu es Babylone, c'est vous qui pervertissez les gens. Je suis tourné vers lui, il dit que tu fais quelque chose, il dit premier. Il dit que c'est ainsi, il parle du Seigneur, tu ne passeras pas cet examen jusqu'à ce qu'il en parle. Il a fait 3 ans comme ça dans cette même classe-là. 3 années. Après, quand il a d'abord échoué, il est d'abord passé, c'est comme s'il avait le palu. Il m'a regardé comme ça, il dit, je suis dans Babylone, lui. Tu sauras que je suis dans Babylone. Si je ne parle pas, tu ne passes pas. Vous savez quel pouvoir dont Dieu a donné aux enfants du Seigneur donc? Regardez dans le livre des gens, la Bible déclare qu'il y a un gars, Jean et son frère qui sont rentrés dire à Jésus que non, il y a des gars là qui dérangent, là-bas, on ne peut pas prêcher, dérangent. On envoie le feu sur eux. Vous avez lu ça? Hein? Ils vont nous déclarer que le feu descend, le salaire brûle. Il dit non, doucement, doucement. Vous ne savez pas quel esprit vous allez. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. C'est les enfants de Dieu, l'esprit de Dieu est sur eux. Il déclare. Lisez dans votre livre de 2 rois que je vous ai donné, vous allez voir un monsieur là, on l'appelle Élisée. Lui ne blaguait pas. Il est passé un jour, vous allez être fatigué quelque part, comme il avait la tête de Simon à l'aéroport là. Comme il était chaud, il n'était pas, il reposait. Les enfants sont venus, ils étaient au nombre de 42. Chauve, monte. Comme les enfants blaguent, la chauve monte. La Bible, quand il s'est tourné, les a maudits, les loups ont bouffé. Ça, ce sont les enfants. Il n'a pas eu pitié. Élie s'est tenu quelque part dans le vieillard. Les gens sont venus. Un militaire vient pour aller arrêter un vieillard. Il sort 50. Les militaires. Pour aller attraper un vieillard. Il sort 50. Élie, oui. Homme de Dieu, monte ici, assis par la cape, monte, on veut te voir. Je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu sort du ciel dans tes brûles. Ça fait PAM! Ça a brûlé 50 personnes. Vous comprenez ça, frère? Quand tu viens d'entrer qui? Quand Dieu a brûlé ces 50 personnes, pour prendre encore le comportement là, Dieu n'a pas tenu compte du fait que quelqu'un a sorti de la maison, il a prié que Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Tu es tombé sur le mauvais. Quand il a tué, Dieu n'a pas réfléchi que ouais, quand il va tuer le militaire, si sa femme va faire comment, ses enfants vont faire comment. Il a tué 50 fois. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand encore envoyé 50, quand encore homme de Dieu. Tu es homme de Dieu, hein? Si c'est homme de Dieu, que le feu sorte, ça va encore faire PAM! 50. Combien de personnes sont mortes comme ça? Donc, avec la bouche, il ouvre la bouche, PAM! Le feu brûle. L'autre est encore venu, il a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, ne me tue pas, que j'ai la miséricorde de la vie de cette personne-ci. Il dit, oh, ok, maintenant, vas-y. Ils ont les armes, lui, il a la bouche. Vous savez ça, frère? Donc, la bouche des serviteurs de Dieu et des enfants du Seigneur n'est pas faite pour la malédiction. Ne faites pas cela. Il faut bénir seulement, d'accord? Bénir et protéger. C'est pour ça que, remarquez bien, si vous dormez, vous dites, Seigneur, je recommande cette maison-ci entre tes mains. Rends cette maison-ci invisible. Ça sera invisible aux yeux de l'ennemi. Même si toi, tu vois la maison, ça sera invisible aux yeux de l'ennemi tel que vous avez demandé. Parce que Dieu il va vous protéger tel que vous avez dit. D'accord, mes chers? Prenons. Il a dit pardon. Après, il a dit, ok, vas-y, maintenant, tu vas passer. Il a passé, non? C'est comme il y a une autre qui était venue, une femme qui était venue. J'ai raconté ça plusieurs fois dans les enseignements. Elle est sortie de la France. Comme elle avait fait le maquis avec les bras des tigres, vous savez, les faux ongles. Là. Elle parle. On a d'abord dit, alors, celui qui l'a amené a dit, allons voir un pasteur, il est venu voir. Comme j'étais petit comme ça, là, la seule classe ne m'a pas encore fait le ndolé que j'ai pris le poids comme ça. Et je suis assis là avec mes lèvres sèches et oh, il regarde. Tu m'amènes dans quoi? C'est lui le pasteur, là? Vous savez que les pasteurs, normalement, sont grands de tête comme le frère Marcelin, avec la veste. Quand vous entrez dans le bureau, il y a un climatiseur de chaises qui bouge comme ça, là. Là, il s'attend à ce qu'il entre dans le bureau. On était assis sur le banc. Il a dit, asseyez-vous. Et pour commencer, tu as insulté le pasteur. Tu vas marcher à genoux ici. Il a marché à genoux comme ça, sur le sol, comme ça, là. 7 fois. Il dit, va là-bas, tu reviens. Va là-bas, tu reviens. Il dit, Seigneur, te demande pardon d'avoir insulté le pasteur. Et comme ça, son cœur était gros comme ça, là. Elle fait comme ça, là. Dans sa tête, c'est qu'elle doit sortir. C'est la dernière fois qu'elle vient. Qu'elle vient ici. Et puis, elle se tient là-bas. Elle voulait qu'il prie pour son mari, que Dieu change le cœur de son mari, parce que son mari l'a dérangé. Il dit, madame, ce n'est pas ton mari. Vous devez vous séparer. Vous voyez cela? Elle m'a regardé comme ça, elle dit non. Elle a quitté Douala, elle est venue à Yaoundé, ici à Essomba, vous savez Essomba ici. Là, elle voit un pasteur, le pasteur a vendu l'huile d'olive, 400 000. Et quand il va prier sur ça maintenant,
Ça va transformer tout le truc. Il dit à son frère que dis-lui que cette huile-là, quand elle va mettre, le problème va multiplier. Et quoi que c'était la blague. Quand elle a mis l'huile, les problèmes vont multiplier. Elle est encore venue. Il lui a dit, viens mardi, on va parler, on va s'asseoir ici, on va parler, je vais te dire de donner la direction. Il dit, bon, mardi, je prends mon vol. Il dit, si tu voyages, je ne suis pas serviteur de Dieu. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il descend, il dit, viens, on va vous parler dans un hall. Elle descend au hall, on dit qu'on va vérifier tous vos documents. Alors qu'on tardait, l'avion est parti. Elle est venue commencer à pleurer comme ça. Il dit que cet homme n'est pas ton homme. À l'heure où nous parlons, c'est en 2010 que je lui ai dit. Elle a persévéré. Il dit que je ne suis pas un de tes œuvres perdues. Sur le regard, vous allez voir qu'elle a marqué ici. En 2013, 2016, l'année dernière, ils ont divorcé. Donc après 4 ans, il lui a dit que ce n'est pas ton mari, quitte parce que tu as un mari. Elle a quitté, on est devenu maintenant, dit que quelle est la direction? Elle est encore tombée sur un autre garçon. Je l'ai vu sur Facebook, il y a une femme qui regardait encore aller dans les mauvais garçons encore. Même garçon, ce n'est pas son mari. Vous voyez là où on est, n'est-ce pas? La bouche des serviteurs se fait pour diriger, pour te reshape des destinées. Si vous manquez de direction, priez le Seigneur. Si vous rencontrez le bon, il vous dit quelque chose, ça va aller. D'accord? Suivez la vie de celui qui est envers là maintenant. Je crois que c'est bon ici là. Dans le livre de, voilà, dans le livre de Matthieu chapitre 5, ouvrez ça, Matthieu chapitre 5. Matthieu le chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous êtes dans Matthieu chapitre 5. Touche un peu voir. Matthieu chapitre 5. Regardez le verset, tu peux lire. Lis le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc la qualité de la vie chrétienne ne doit pas baisser. La qualité de notre vie chrétienne ne doit pas baisser. Donc moi je vous pose donc la question. Est-ce que vous, en tant que vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes vraiment le sel de la terre? Vous savez quand on ne peut pas une nourriture qui n'a pas de